Hey les gens, c'est Hypersix et j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on est parti pour l'épisode 1 du Bonhomme Naruto vidéoludique spécial théorie. Tu dis rien hein. Bon maintenant on commence avec Flandre Scarlett, mon personnage préféré de tous les Toho Project, juste avant sa sœur. Ça se fait pas trop d'enfermer sa sœur pendant 495 ans dans sa chambre. Ouais bon, Flandre Scarlett c'est qui? Oui bon ça on sait. Alors, Flandre, que je vais appeler Flan, est donc la petite sœur du démon écarlate Remilia Scarlett. C'est un vampire comme sa sœur et elle possède en toute logique les mêmes pouvoirs que sa grande sœur. Elle a la force d'un Oni et la vitesse d'un Tengu comme tous les vampires. En revanche, Remilia possède la manipulation du destin. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Si je l'ai eu, maintenant tu me laisses parler. Merci pour ton accord. Donc, Flandre n'a pas ce pouvoir-là, mais elle peut détruire absolument tout. Elle dit que tout a un œil et qu'elle peut le déplacer à l'endroit qu'elle le veut pour y mettre toute sa puissance et le détruire. En général, d'ailleurs, c'est sa main droite. Elle est aussi beaucoup plus forte que Remilia. Elle est présente dans Toho 6 en tant qu'extra boss. Pour plus de précision, je vous invite à aller voir la vidéo de Kerosan sur Flandre Scarlett qui sera dans la description, tout comme sa chaîne. Bon, maintenant nous allons aborder les différentes théories sur elle et surtout ses ailes énigmatiques. En effet, elles ont l'air d'être faites de fer et de cristaux, selon certaines représentations. Elles sont en bois et en cristaux, et parfois ce sont juste des tiges d'ailes de chauve-souris. Je précise que les théories ne sont pas de moi. Ta gueule. Bon, on commence? Théorie numéro 1, le démon qui aimerait sortir. Dans cette théorie, Flandre et sa sœur seraient toujours dans notre monde, et pas celui de Gensokyo où elles iront plus tard. Aussi, comme vous le savez, ou en tout cas dorénavant vous le savez, Flandre et Remilia ont toujours des ailes sous leur forme humaine et ne peuvent donc pas faire semblant d'être des humaines. Flandre, enfermée par sa sœur dans le manoir pour éviter qu'il lui arrive quelque chose, si jamais elle sort, voudrait tout de même sortir. Mais c'est impossible. Un démon reste un démon. Elle décide donc de s'arracher les membranes des ailes pour paraître plus normale entre guillemets. Sa sœur, découvrant ce qu'elle avait fait, lui aurait accroché ces cristaux qui font d'elle un vampire aussi unique. Il y a une vidéo qui illustre ça, je vous la mettrai dans la description. Théorie numéro 2, le vampire sans ailes. Attends les explications et tu comprendras. Bon, ce titre est un peu chelou, mais il n'y a pas d'autre explication. Et donc Flandre serait née sans ailes et avec une capacité à voler sans, comme le Nico du sanctuaire à Kurei, Rimo Kurei, qui n'aura sûrement pas d'épisode à moins que je trouve un thème à aborder sur elle. Attends. Toi, le démon écarlate, tu regardes des théories. Ok. À vos ordres, Oju-sama. Nous allons passer à la deuxième partie. À quoi lui servent ses ailes? D'après Reimo, elle ne pourrait pas voler avec et donc ses ailes lui serviraient de décoration. D'après moi et beaucoup de gens, ses ailes lui serviraient à canaliser ses pouvoirs et d'après moi, cette fois, ses ailes lui serviraient aussi à voler grâce à de la magie car si elle avait des ailes avant, elle ne pourrait pas voler maintenant. À moins que ses ailes ne lui permettent de voler grâce à la magie. En revanche, si elle est née sans ailes et qu'elle sait effectivement voler sans, eh bien, soit elle lui servent de décoration, soit elle lui servent à canaliser ses pouvoirs. En tout cas, pour savoir, il faut attendre un nouveau jeu de la part de Doom. Quoique, finalement, c'est bien de pouvoir s'imaginer pourquoi Flandre a des ailes aussi bizarres. Alors, je suis loin de connaître toutes les théories sur Flandre. D'ailleurs, je n'ai présenté que 2, tout simplement parce que je connaissais que 2. Donc, si vous en avez d'autres, dites-le moi en commentaire. Première vidéo du Bonhomme Naruto vidéoludique, normal hein, pas de théorie, sera sur Fortnite. Plus tard, je ferai peut-être un épisode sur chaque jeu ou alors un sur... Ok, si tu veux. Une autre variante du concept fera son apparition avant la vidéo de l'explication sur pourquoi ces concepts et pourquoi ces noms. Maintenant la vidéo est terminée et je vous dis à la prochaine. Pas tout le monde. Et bon, maintenant cette fois la vidéo est vraiment finie. Hein. C'est faux, car cette vidéo ne se terminera jamais. Ouais, bon, par contre, dégage parce que là, aujourd'hui, c'est mon tour. Alors, du coup, je voulais vous donner les horaires des lives. Comme ça, vous savez quand je live et quand je ne live pas. Et donc, les horaires des lives, c'est de 19h à 20h à peu près, quand je peux, et de 14h à 20h quand je peux aussi. Et surtout quand je veux. C'est quand même mieux quand j'ai envie. Ouais, c'est bon.
Donc, puisque notre chère Emilia Scarlett qui vient de se barrer dans le plus grand des calmes a l'air de vouloir que cette vidéo se termine, eh bien, cette vidéo est pour cette fois-ci terminée.